Avertissement. Ce film n'est pas une recherche scientifique, mais plutôt le témoignage d'une population craintive face à l'enfouissement massif de déchets dans leur milieu. Bien, notre entreprise travaille depuis plus de 5 années sur un projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire. Le lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Thomas est une infrastructure essentielle pour le maintien de l'hygiène publique sur les territoires que nous desservons. Le Baptino! Le Baptino! Le Baptino! Le Baptino! Je suis solidaire avec vos craintes, mais on aimerait quand même laisser passer les camions. On les laissera pas passer. Ça fait 30 ans qu'on les laisse passer. Ça fait! Là, ça fait 5 minutes qu'on est là, puis il y en a déjà 3. C'est tout à fait compréhensible. Un projet de la sorte ne peut pas faire l'unanimité dans la collectivité. Sauf, il faut voir dans la région aussi, le projet est appuyé par la majorité des municipalités, à l'exception de 2 seulement sur 25. Si vous voulez m'accueillir, je vais coucher ici. Si on veut faire tourner, on est habitué de sentir, que ce soit là ou là, ça sera pas pire. Merci. Ici, on est à environ 500 mètres du site d'enfouissement, puis on est en bordure de la rivière Saint-Joseph. La partie en amont du site d'enfouissement, c'est la seule partie de la rivière qui n'a pas été retravaillée, puis en fait, c'est une des dernières rivières au Québec qui est encore naturelle. Elle prend sa source dans les tourbières de la Norette. Il y a déjà un site de 9 millions de mètres cubes qui n'est pas sécurisé, donc c'est un site par atténuation naturelle, donc qui relâche les contaminants dans la nappe phréatique sous le site et qui migre tranquillement vers la rivière Saint-Joseph. Déjà, des études prouvent qu'il y a certains types de contaminants qu'on retrouve dans la rivière, dont les chlorures. Ça fait des années, ça fait au-delà de 30 ans qu'on reçoit des déchets d'un peu partout. On a vu notre environnement se dégrader d'année en année. C'est assez. À un moment donné, il faut que ça arrête à quelque part. Là. Ils ont détruit des kilomètres carrés. Là, puis à un moment donné, il ne faut pas attendre que la municipalité y passe. L'ajout de 21,2, selon le promoteur, millions de mètres cubes de déchets va probablement faire de ce site d'enfouissement-là le plus grand site en activité présentement au Québec. Éventuellement, dans une trentaine d'années, on aura un site, la cellule 4, qui va être remplie d'une trentaine de millions de tonnes de déchets. Ça veut dire une contenance d'une douzaine de stades olympiques remplis jusqu'au bord. Je ne sais pas si tu as déjà été au stade olympique. La dimension du bâtiment, bien, 12 fois comme ça, tout empilé, jusqu'à 157 pieds de haut de déchets dans le centre de la cellule. Ça, c'est le projet final, quand ça va être fini à la fin. Le point, je pense, le plus important, c'est que ce projet-là, il est situé dans un endroit qui est mal approprié pour ce genre d'infrastructure-là. C'est une activité qui est très polluante au niveau des lixivias, des odeurs, ces choses-là. Puis c'est un milieu qui est saturé d'eau. On a juste à voir un peu comment ça a l'air. Puis tu creuses un peu, tu tombes dans l'eau. Et le nouveau site, lui, c'est comme une espèce de piscine qu'on installe. On coupe l'ensemble de la nappe phréatique, puis on installe une piscine étanche. En réalité, elle n'est pas étanche parce que les murs de bentonite laissent toujours passer une certaine quantité d'eau. Déjà, on a fait une partie du mur de bentonite et ce mur-là ceinture l'ancienne cellule 3. Mais on rejette le lixivia directement dans la rivière Chaloupe sans traitement puisqu'on n'a pas encore installé
l'usine d'épuration de Lixivia qu'on est supposé y mettre si le projet va de l'avant. Cet été, dans le cadre de mon stage, j'ai eu à marcher sous la ligne électrique qui traverse un bras de tourbière, puis qui traverse aussi toutes les terres, pas toutes les terres, mais qui traverse le site d'enfouissement. Puis, à la limite du site d'enfouissement, j'avais les 2 pieds dans le Lixivia, donc j'ai pris des photos. C'était dans le milieu humide, là où justement la nappe est libre, là, il y a une circulation de l'eau qui se fait là. Puis c'était vraiment à proximité de la rivière Saint-Joseph aussi. Au niveau politique, il y a un appui qui est plus grand, si on veut, que l'opposition comme telle, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut vraiment regarder au niveau des citoyens. Est-ce que les citoyens sont pour ou sont contre? Et à ce titre, nous, on a fait une pétition à la Noret et on a eu 2013 personnes qui ont signé la pétition comme quoi qu'ils étaient contre l'importation massive de déchets sur notre territoire. Ça, c'est une pétition en 2005 qui s'est faite. Et il y a eu aussi des pétitions en 2001 et 2003 à Saint-Thomas, où le projet avait été rejeté par la population. Okay. Et aussi au niveau de la MRC de Joliette, où le projet avait été rejeté par la population. Ben moi, j'ai mon enfance, c'était mon parrain qui avait ça ici, le frère à mon père. Puis j'allais à l'école ici, à deuxième maison. Là. Puis ça, c'était les cousins et les cousines. J'ai été élevée ici, moi, jusqu'en 52. En 52, mon père a acheté ici. Puis depuis 52, il y a eu du dépotoir à Rivière à 3 places ici, en arrière. Puis après ça, bien, ça a commencé ici. Mon père les a fait éloigner. Les rats s'en venaient sur la croûte ici, là. On voyait les rats, là. C'était pas drôle. C'était au bout, là. Au bout, là. Vous prenez le droite ici, là, puis quand vous commencez à tourner, là, c'était dans le bois. Pas drôle, hein? Quand tu veux te coucher, là, c'est encore pire dans l'Oucan, ça résonne en haut, c'est encore pire. Ah, faites-vous-en pas, il y en a en masse. Faites-vous-en pas. On y va. Est-ce que vous croyez que votre mari en a souffert? Énormément. Énormément. C'est un homme qui avait de la misère à digérer, mais il se privait d'aller dehors parce que c'est un homme qui il avait de la difficulté avec une mauvaise senteur. Le cœur, il levait. Hein? Puis, il restituait son déjeuner des fois le matin, là, quand il y avait des... Il y a des senteurs, des fois, que c'est pas drôle. Oh, il y a des fois que ça sent... Moi aussi, j'ai restitué. Pas rien qu'une fois. J'étais obligée de rentrer dans la maison, puis attendre que le vent change de bord ou que ça soit moins humide. Ah oui, ah oui. Tous les ans, l'environnement nous avait expliqué ça une fois, la MRC. Tous les ans, là, ils mesurent d'où ce que la contamination est rendue dans le sol. Et puis, ça a progressé. Ça a progressé. Ouais. Il y en a qui me disaient, vendons, va-t'en de là. Puis, il dit, oui, mais me promener dans un centre d'achat, c'est pas ma vie. Moi, m'ennuyer pour mourir. C'est ici ma vie, moi.